بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله. Le panafricanisme et l'islam, ces deux choses sont incompatibles. Qu'on soit bien clair, parce que c'est deux voies et deux idéologies bien distinctes. Et qu'on ne peut pas être musulman panafricain, ça n'a aucun sens. Je vais aller loin pour certains, mais ce serait comme dire être musulman athée ou être musulman chrétien ou être musulman communiste ou être ce que vous voulez, comme on a déjà entendu, et des gens ont déjà sorti ce genre d'expressions qui n'ont tout bonnement aucun sens. De la même manière, l'idéologie du panafricanisme est incompatible avec l'islam, tout simplement. Et en tant que musulman, en tant que mouahid, en tant que sunni, mais je vais défendre ma voix, ma religion, mon idéologie, non pas pour taper ici sur les gens noirs ou sur le panafricanisme en particulier, pour simplement dire en fait, et soyez attentifs, c'est pas contre eux spécifiquement le panafricanisme, ça aurait pu être un autre esprit communautaire, tribal ou ce que vous voulez, que je l'aurais combattu de la même manière, combattu avec des guillemets, c'est une idéologie, c'est un combat idéologique, c'est pas un combat où on va s'en prendre aux gens physiquement ou s'attaquer à leur intégrité d'une quelconque manière que ce soit. Je dis juste que le seul esprit, et faire un rappel à ma communauté musulmane et les gens musulmans, qu'ils soient noirs, asiatiques, caucasiens, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maghrébins, peu importe. Je viens rappeler à toute ma communauté, et beaucoup de gens ignorent cela ou font mine de l'ignorer et suivent leur passion. J'en viens à mon propos, je viens rappeler à ma communauté que le seul esprit communautaire qui doit exister en nous si on se dit musulman, c'est l'esprit de la communauté musulmane. Et rien d'autre. Et j'ai bien dit, et rien d'autre. Le reste est égarement. Et on voit, malheureusement, je dis bien malheureusement, chez bon nombre de gens, d'une part ignorants, je le pense, d'une part ignorants, j'ai le bon soupçon, d'autre part très passionnés, et qui regardent des vidéos sur YouTube et qui sont influencés par un tel ou un tel ou un tel. Je citerai dans cet audio, non pas même pour m'attaquer à lui, parce que je vais reprendre certains de ses propos que j'ai trouvés justes, mais après, sur la totalité, je ne peux pas être d'accord avec lui, puisqu'on suit deux chemins différents. Je vais reprendre des propos de Kémy Séba, voilà, que j'ai trouvé ultra pertinent lorsqu'il parle de l'esprit communautaire. Et je reprends même de lui, parce que ses propos sont carrés, sont sensés, sont intelligents, voilà. Et on doit être honnête, on doit être juste. Si quelqu'un dit quelque chose de sensé, de bon et d'intelligent, on le reprend. Mais je le reprends et je le mets au goût de ma communauté. Dans le sens de ma communauté. Pour dire que ma communauté à moi, c'est l'islam, c'est le fait d'être musulman. Je suis musulman avant d'être blanc. Toi, ô musulman noir, tu te dois d'être musulman avant d'être noir. Il y a des gens qui disent non, moi je suis noir, après je suis musulman. L'autre va dire je suis blanc, après je suis musulman. Là. Il n'y a pas de je suis converti, de source, d'origine, et moi je suis noir, mais moi quand même, ma communauté. Il n'y a pas de ça en islam. Ça, c'est de l'égarement manifeste. Barakallahu fikoum. Pourtant, c'est très répandu dans la communauté. Parce que ces gens-là ont écouté des gens, pas que lui, mais ont écouté des gens comme Kémy Séba et comme d'autres, et ci et ça. Hein. Et encore une fois, je ne tape pas sur la communauté noire en particulier, même si effectivement, je vise un peu les noirs dans cet audio, parce que c'est ce qui ressort en ce moment. Telle une mode, entre guillemets, on pourrait dire. Voilà, des gens qui finalement manquent d'attache culturelle, manquent de religiosité, très clairement aussi, ont un complexe d'infériorité et un trouble identitaire, et ils se cherchent. Oh, et là, voilà, il y a lui ou d'autres, Kémy, qui arrive et qui dit « Ouais, voilà, il faut revenir à ça. Ah, c'est génial. » Voilà. Mais je comprends la personne qui est en mal d'identité, qui vient se raccrocher à ça. Mais mon frère, ma sœur, tu as une identité. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le tawhid et la sunna, le manhaj salafi, elle est là ton identité. Accroche-toi à la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voix de salut ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas d'asiatique, il y aura plus tout ça. Il n'y aura pas de riches, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas d'Afrique, il n'y aura pas d'Europe. Il y aura les kuffars d'un côté, il y aura les musulmans de l'autre. Explique-moi, frère, sœur, quelle que soit ta couleur de peau, ton origine, je m'en fiche. Wallahi, royalement, je m'en fiche. Simplement, si tu te dis être un monothéiste pur, un musulman,
Mouahid. Donc tu es sur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On doit se retrouver, Yom al-Qiyamah, on doit être ensemble. Je me fiche de ta couleur de peau. Ce qui m'intéresse, c'est ton islam, c'est ta foi. À quoi cela va te servir de t'attacher à cet esprit communautaire, ici et maintenant dans cette dunya, de combattre les autres par rapport à ton esprit communautaire, de réfuter les autres, de faire finalement le el-wala ou el-bara. Peut-être que tu ne connais pas ce que c'est, el-wala ou el-bara, l'alliance et le désaveu. Ça te parle plus peut-être? À quoi bon sert de faire l'alliance et le désaveu en fonction d'une culture ou d'une couleur de peau? Juste explique-moi dans la tombe Yom al-Qiyamah à quoi ça te servira. Tu penses que Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, si tu te dis croyant musulman, tu penses que ça existe le jour de la résurrection, le jour des comptes. Tu penses qu'on va classer les gens, les gens de telle taille ensemble, ou les gens de telle communauté, de telle couleur de peau, de telle ethnie, de tel peuple, de telle tribu? Non, absolument pas. Les musulmans pieux seront rassemblés ensemble. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Normalement, c'est la base, le b.a.-ba de ce qu'on connaît en islam. Mais ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce que l'esprit tribal qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était de l'égarement, du temps de la jahiliya. Imaginez, du temps d'avant l'islam, de l'ignorance. Mais on a passé le stade de l'ignorance, frères, sœurs. On l'a passé, ce stade-là. La jahiliya, c'est terminé. Celui qui aujourd'hui est dans le coufre, il est de son plein gré. Il a eu connaissance de l'islam, il a eu vent de l'islam. Et encore une fois, je fais le rappel pour Allah Azza wa Jal au nom de l'islam. Eh oui, tu ne peux plus dire aujourd'hui je suis dans l'ignorance, je suis dans l'époque tribale. Le tribalisme, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle l'esprit communautaire aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, teinté de racisme, de bêtises aussi, je pense, oui, de stupidité, de bêtises, et j'ai le droit de le dire, le droit de le penser, puisque la liberté d'expression, ça n'existe plus vraiment, parce qu'on ne peut plus dire vraiment ce qu'on pense. Mais moi, dans mon cœur, je crois à cela. Le fait qu'un être humain ait le droit de s'exprimer, même si il est en désaccord avec d'autres. Et ce que je m'octroie comme droit ici, il est valable pour les autres aussi. Un athée peut scander son avis, dire « moi je crois à l'athéisme », il a le droit de le dire. Est-ce qu'il est dans la vérité? Pour moi, non. Mais est-ce qu'il a le droit de s'exprimer? Il a le droit de s'exprimer, il dit ce qu'il veut. Un chrétien, il dit ce qu'il veut. Kémy Séba dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Et chacun prétend avoir la vérité. Moi, je soutiens, je m'accroche avec les molaires à cette vérité-là, au nom de l'islam, pour Allah Azza wa Jal. Et en tant que musulman, si tu m'écoutes, homme, femme, noir ou pas, tu te dois logiquement d'adhérer à cette chose-là. À cette chose-là. Et si tu es honnête, tu reconnaîtras que le communautarisme, notamment celui prôné par certains noirs, entre en contradiction avec l'islam et ressemble au tribalisme. Et ça n'a pas de place dans notre religion, en fait. Le fait de dire, je reprends les propos de Kémy Séba qui sont très importants sur le plan de l'esprit communautaire. Le problème, c'est que lui, il vise communauté noire. Moi, je dis communauté musulmane. Lorsque lui dit noir, moi, je dis musulman. C'est la seule chose qu'il y a à changer. Et dans ma communauté, ce que j'appelle, moi, communauté, et retour au pays, comme il dit aussi, pareil, ça fait partie de son esprit communautaire, moi, je viserais l'émigration, la hijra. C'est un départ vers une terre d'islam. Lui, il dit un retour en Afrique. Moi, je dis ça peut être un départ en Afrique comme ailleurs. L'essentiel, c'est d'être entouré de musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on se rejoint, finalement, sur l'esprit communautaire. Lorsqu'il dit, il déplore, en fait, dans une vidéo, j'ai vu, il déplore le fait que les Noirs ne soient pas organisés en communauté, n'aient pas de lobby, n'aient pas de communauté, n'aient pas de force, comme pourrait l'avoir la communauté chinoise ici en France, en Europe, ou les Juifs ou autres. En fait, des gens qui, finalement, se sont organisés. Voilà, se sont organisés avec des gens qui leur ressemblent. Voilà, il dit, le b.a.-ba de l'esprit communautaire, l'éveillement de soi ou la conscience de soi, je ne sais plus comment il appelait ça, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on se comprend bien. Hein. Voilà. Quand tu sais qui tu es, la raison. Quand tu sais qui tu es, tu te connais en profondeur et tu veux t'épanouir et tu veux être fort, bien sûr, tu es avec des gens qui quoi? Écoutez bien et notez bien cette phrase-là, des gens qui te ressemblent. Mais normalement, quelqu'un, mon frère, ma sœur, qui te ressemble, et j'ai failli en venir aux mains, c'est une expression, mais le ton est monté avec ma belle-sœur l'autre jour, je le dis sans honte, sans gêne. Si elle se reconnaît, si elle écoute, j'en ai que faire. On sait que
je suis dans un mariage, comme ils disent, dit mixte. En fait, il n'est pas mixte du tout, puisque ma femme est musulmane, je suis musulman. Donc c'est un mariage purement communautaire. Normalement, vous voyez comment je pense, moi, mon esprit communautaire, il est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il est tawhid wa sunnah. Il est qu'est-ce qui va me servir et qu'est-ce qui va servir à ma femme dans la tombe et Yom al-Qiyamah dans l'au-delà, près du bassin. Moi, mon esprit, il est comme ça, il est branché sur ça. Il n'est pas branché sur blanc-noir, mais ma femme est noire et je suis blanc. Donc les gens qui ont encore un problème et un complexe vont dire « Ah, c'est un mariage mixte ». Non, c'est un mariage de sunni, en fait, de muwahidoun. Donc il n'est pas mixte. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui me ressemblent, moi, ne sont pas blancs, sont musulmans. Une personne blanche peut ne pas me ressembler. Suivez-moi, j'espère que vous êtes encore avec moi. Barakallahu fikoum. Une personne blanche peut ne pas me ressembler si elle dévie de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et une personne noire peut être mon plus proche frère s'il est le plus proche du tawhid et de la sunna. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma belle-sœur musulmane, noire. Et elle avait son idée de communautarisme pro-noir dans la tête et me disait non, on doit être avec des gens qui nous ressemblent. J'essaie de lui expliquer que les gens qui nous ressemblent sont les musulmans. Non, pas spécifiquement. Oui, musulmans, mais en même temps, il faut qu'ils soient noirs. C'est de la stupidité pure, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, il disait, Kémisla, pour revenir, je m'écarte un peu du propos, mais pour revenir, il disait bien que le b.a.-ba du communautarisme, et ce qui fonctionne dans les autres communautés, c'est d'être avec des gens qui nous ressemblent, d'avoir une économie, d'avoir des différents canaux de médias, d'être comme ci, d'être comme ça, et de partir aussi pour aller dans un endroit où il y a des gens qui nous ressemblent. Mais il a raison. Il a raison sur la manière de s'organiser. Mais on veut s'organiser pour qui, au nom de quoi ? C'est ça la raison. Vous êtes dans du tribalisme lorsque vous pensez comme lui. Vous, même pas noirs, musulmans, je parle. Maintenant que des noirs qui sont athées, qui sont chrétiens, qui sont animistes, qui sont dans le panthéisme, ce que vous voulez. Je suis pas là, moi, ici, pour forcer les gens à la conversion à l'islam. Ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, qui passent leur chemin sur cet audio-là, ce n'est pas... On parle pas la même langue. Ils sont pas de ma communauté à la base, on peut pas se comprendre. Ce sont des gens qui adorent les statues, les pierres, les esprits, les ancêtres, les animaux. Wal'iyadhu billah. Ils adorent le rien. Ils adorent ce qui ne peut leur profiter. Ce sont des polythéistes, des koffars. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi ? Qu'est-ce qu'on va débattre avec ces gens-là ? Déjà, il faudrait qu'ils reviennent à la raison et au monothéisme, excusez-moi. Parce que c'est un manque de raison, très clairement. Adorer des pierres, des ancêtres et des djinns, il y a un problème dans l'aql. Il y a un problème dans la raison. On adore le créateur seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça... Voilà, les musulmans qui m'écoutent, noirs notamment, puisqu'on parle de panafricanisme, ne peuvent pas me contredire sur ça. Le polythéisme, c'est une hérésie. Comment toi alors tu vas te rapprocher plus d'un noir parce qu'il est noir malgré qu'il adore des pierres, mon frère, ma sœur, qu'il adore des animaux, qu'il adore les astres, qu'il adore les djinns, qu'il adore les ancêtres. Mais tu te rapproches de lui parce qu'il est noir. Et c'est avec ça que tu veux fonder ta communauté. Miskin. Qu'Allah te guide. Si c'est ça qui prédomine dans ton cœur, qu'Allah te guide, tu seras ressuscité avec ces gens-là, alors Yom al-Qiyamah. Qu'est-ce qui a été dans ton cœur le plus fort, le plus puissant ? Normalement, c'est le tawhid. Normalement, c'est le tawhid au-dessus de tout, en fait. Et la personne que tu as en face de toi, tu ne la vois pas en tant que asiatique, maghrébine, arabe, noire, sud-américaine. Vous comprenez ? Tu ne la vois pas en tant que telle. Tu la vois en tant que personne musulmane ou pas. Il y a les koffars, je dis, il y a les musulmans. C'est tout. Et chez les musulmans aussi, ton al-wala ou al-bara, c'est-à-dire ton alliance et ton désaveu, tu la bases en fonction de quoi ? Barakallahu fik. Tu la bases en fonction de quoi ? En fonction de la tâche ad-din. C'est-à-dire, je vais t'aimer en fonction de ton amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui va faire que je vais t'aimer, ou moins t'aimer, ou ne pas t'aimer, ou carrément me désavouer de toi. Voilà. À toute l'humanité, le message, il est adressé. Je t'aime ou je t'aime moins, ou je t'aime pas, ou je me désavoue en fonction de ton attache ad-din. C'est tout. C'est tout. Donc vos histoires de s'organiser, oui, mais pour qui et pourquoi ? Barakallahu fikum. De s'unir, d'être avec des gens qui nous ressemblent, oui, mais revoyez très clairement, vous devez faire une révision de votre définition de celui qui me ressemble. Celui qui me ressemble. Je ne peux pas être plus clair. Je vais me répéter, comme à mon habitude. C'est ma manière de prêcher. Mais on ne peut pas être en accord sur le fait de dire qu'une personne me ressemble
alors qu'on a, par exemple, on n'a pas la même religion, ou alors on n'a pas la même conception de la religion. Je vous dis, le ton a monté avec ma belle-sœur l'autre jour, je le dis sans honte, sans gêne, c'est un exemple, hein. Personne ne sait de qui je parle. Je vous dis, le ton est monté, à un moment donné, je me suis tué parce que je sentais en fait qu'il y avait que de l'ignorance, que de la passion dans son esprit, dans son cœur à ce moment-là. Lorsque je lui dis, mais tu préférais une personne donc, qui n'est pas musulmane. Elle dit non, parce qu'elle pouvait pas sortir de l'islam, parce que là ça fait sortir de l'islam. Si elle prononçait la parole fatidique, le fait de dire je préfère un noir même s'il n'est pas musulman, là c'est grave. Je préfère le koufr, je préfère donc le tribalisme, la culture noire, au-dessus de l'islam, c'est du koufr. Donc là elle l'a pas prononcé cette parole, là elle se sentait piégée. Elle m'a dit non. Mais je lui dis, tu préfères donc une personne qui... Écoutez bien, c'est la gravité quand même de sa parole. Tu préfères une personne qui a moins de religiosité, moins de din, moins attachée au tawhid et à la sunna, mais qui est noire, plutôt qu'une personne qui ne serait pas noire, donc qui n'a pas la même culture, la même couleur de peau, d'accord, mais qui aurait moins de din. Tant qu'elle est musulmane, c'est bon, c'est l'essentiel. Même si elle a moins de din, ça me convient. J'ai dit Allahu Akbar. Et ben, elle a dit ce qu'il y avait dans son cœur, qu'Allah la guide. C'est un égarement manifeste. Elle a dit ce qu'il y avait dans son cœur. Qu'elle préférait la culture noire, finalement, à la complétude de l'islam, en fait. Tant que la personne est musulmane, elle n'a pas pu dire non, même si elle n'est pas musulmane, mais elle a dit, tant qu'elle a l'islam, même de façade. Tant que c'est un islam de façade, ça va. Mais je lui dis, mais la science, mais la tâche au tawhid, la sunna, les connaissances, l'amour de la voix du prophète, ça c'est merlich. Mieux un noir qui est ignorant, en gros, hein, pour faire très clair, mieux un noir qui est ignorant, mais qui se dit musulman, plutôt qu'un musulman, mashallah, crochet din. Normalement, c'est ce que la femme doit chercher. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, peu importe, la femme musulmane. Moi, quand je parle de femme musulmane. Lorsque je parle d'homme musulman. C'est tout ce qu'il y a dans mon esprit, dans mon cœur, sur ma langue. Moi, il n'y a pas de, ouais, mais c'est un Camerounais, mais c'est un Congolais, il y a même des castes chez vous. Allahu Akbar, wal'iyadhu billah. Même entre noirs, vous détestez pour des castes. Il faut casser ça. C'est du tribalisme, c'est du racisme, c'est de la stupidité. Moi, je vois pas le Congolais, le Camerounais, le Sénégalais, le Français, le Breton, le Corse, le Groenlandais, le Péruvien, le Russe, l'Australien, ouais, que sais-je. Moi, je vois le musulman, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et c'est pas comme dit Kémy Séba, pour reprendre ses propos, il prêche, comme on dit, pour sa paroisse. Hein. Il prêche son communautarisme, ça se tient. La preuve, je reprends certains de ses propos pour le prêcher pour ma communauté. Donc ça se tient complètement. C'est un homme intelligent, il n'y a rien à dire. Mais il est, selon moi, dans un égarement, puisqu'il prône une unité noire. Moi, je prône une unité musulmane. Voilà. Donc, on ne peut pas penser comme ça en tant que musulman. On ne peut pas, absolument pas, penser comme ça. Voilà. Tu ne peux pas faire passer ici une culture, une couleur de peau au-dessus de ta religion. Au-dessus de ton créateur, quelque part. Parce que la religion est reliée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu te dis réellement soumis, il faut que tu te poses la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui prédomine dans ton cœur? Voilà. Qu'est-ce qui prédomine dans ton cœur? Et je reviens sur ce que je disais donc, j'allais oublier. Alhamdulillah, Allah m'a rappelé. Comme dit Kémy Séba, oui, les gens qui aiment tout le monde, il parle au nom des gens de sa communauté, en fait, il ironise un peu en restant gentil, je le souligne quand même. Il dit les gens dans ma communauté qui sont donc noirs, mais qui aiment tout le monde, et dit les noirs, moi j'aime les blondes, j'aime les rousses, j'aime tout le monde, je comprends pas pourquoi d'être en communauté. Oui, on peut faire le transfert aussi sur les gens de notre communauté qui aiment tout le monde, qui vont avec des koffars, qui vont avec des ceci, qui vont avec des... avec n'importe qui, avec des gens déviants, avec ceci. Non, on doit rester ensemble. Je suis complètement d'accord, en fait, sur tous ces propos. Faut juste changer ce qui est visé, c'est tout. C'est tout. Mais son esprit communautaire, il est bon. Il n'est pas radical, comme certains disent. Il est bon dans le sens où la méthodologie est bonne. Après, un rassemblement pro-noir ne sauvera pas l'humanité. Et tu ne sauveras même pas tes propres fesses, en fait. Voilà. Tu peux être pro-chinois, tu peux être pro-juif, tu peux être pro-noir, pro-blanc. Tu peux être ce que tu veux, hein. Ça ne te sauvera pas ici-bas dans l'au-delà, ça je te le garantis. Par contre, pro-mouahid, pro-tawhid, pro-sunna, pro-islam, oui. Voilà. Et on le sait. Si tu te dis musulman, bien sûr, encore une fois, un kéfir, quelque bord qu'il soit, il m'écoute, il va rien comprendre à cela, ou alors il va dire c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Mais effectivement, on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue. On ne croit pas. On ne croit pas au même Seigneur. Tant à prouver que celui qui m'écoute croit en Dieu, déjà à la base, croit en un Dieu unique.
Et moi, je m'adresse aux musulmans de ma communauté. Ceux qui croient en Allah au jour dernier, ceux qui ont un minimum de foi, un minimum de pratique, un minimum de science quand même. Comment l'esprit tribal noir a pris le dessus dans vos cœurs? Mais c'est du koufr. C'est de la mécréance. De faire al-wala ou al-bara pour autre qu'Allah, c'est du koufr, mes frères et sœurs, du koufr. Pour vous le dire en quelle langue, c'est de la mécréance. Vous allez sortir de l'islam avec ça à terme. Au début, c'est une petite idée, c'est non, juste je préfère ça, un peu de nationalisme. Mais à force de creuser dans ça, vous sortez. Là, vous allez avoir un esprit, mashallah, communautaire. Vous allez être bien paré, bien, mashallah. Mais pas dans le bon esprit communautaire, pas dans la bonne direction, pas dans la bonne communauté. Donc, comme il dit Kémy Seba, qu'Allah le guide, ouais, des gens dans ma communauté, ils aiment tout le monde, ils sont pas pour cet esprit communautaire, ils sont dispatchés, dispersés, et puis voilà. On comprend pas pourquoi on doit rester ensemble. Je suis d'accord avec les propos. Voilà. Mais là, c'est plus le noir qui aimerait les blondes ou les rousses et qui dirait, moi, je comprends pas pourquoi je dois rester avec une femme, comme il dit, frère et sœur. On va revenir aussi sur le terme frère et sœur. Je comprends pas pourquoi je dois rester avec des sœurs noires, par exemple. Il n'existe pas sœur noire en islam. Ni frère blanc. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des distinctions de couleur de peau, voire, comme disent les racistes, raciales. Pour moi, il n'y a qu'une race. Non, il y en a deux, excusez-moi, il y en a deux races. Celle des djinns et celle des hommes. Le reste, je connais pas. Je connais pas, moi, de la race noire, la race blanche, je connais pas du tout, moi. Je connais la race humaine et la race des djinns. Encore une fois, je parle en tant que musulman, prêcheur musulman. Voilà, vous me dites combien il y a combien de races sur Terre? Il y en a deux. Il y a les humains, il y a les djinns. Je connais pas la race noire, moi. Je connais pas. Mais il y en a qui disent, voilà, distinction raciale. Je n'aime pas ces termes. Je n'aime pas ces termes du tout. Voilà. Si ce n'est pour différencier les djinns et les hommes, comme je l'ai dit. Donc, voilà, quand il dit cela, c'est pour ceux qui n'arrivent pas, parmi les Noirs, selon lui, à rester fidèles au poste, hein, avec des sœurs noires. Des sœurs noires, donc des femmes de la communauté noire, qui leur ressemblent, etc., etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent comme ça dans la communauté noire, qu'ils soient musulmans ou non, d'ailleurs, en fait, c'est même plus le propos, puisque c'est lui qui parle de cela, et au nom de sa communauté, etc. Nous, on va revenir à ce qui nous intéresse en tant que musulmans. C'est la même chose aujourd'hui. À qui on dit frère, à qui on dit sœur. Voilà. Le noir n'est pas forcément ton frère. Ô toi, frère musulman, noir. Je m'adresse à toi, noir musulman. Que tu sois un homme ou une femme. D'accord? Le noir ou la noire n'est pas forcément ton frère ou ta sœur. C'est l'islam qui va faire qui va être frère ou sœur. C'est facile à comprendre, ça, quand même. Et le blanc n'est pas forcément ni ton ennemi, ni ton éloigné. Ni ton éloigné. Il peut être ton plus proche frère ou ta plus proche sœur, voire même ton mari, ton épouse, comme j'ai dit, par rapport à din. C'est ça qui fait qu'on est frères et sœurs, c'est l'islam. Mais ça, normalement, c'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend dans les débuts de din. Mais c'était nécessaire de faire cet audio, parce qu'à quel point l'esprit raciste, tribaliste, panafricanisme, on y est, c'est ça, hein, du panafricanisme, c'est du tribalisme, hein, très clairement, à un tel point il a gangréné la communauté, l'esprit des frères et sœurs, notamment noirs, qu'on est obligé de rappeler, en fait. Car le rappel profite aux croyants. Vous vous égarez, mais d'un égarement manifeste et sans nom, en fait. Vous allez être ressuscité avec des tribalistes, hein. Pas avec les musulmans, hein. Craignez Allah, ittaqullah azza wa jal. Craignez Allah. Craignez Allah, wallahi. Vous avez oublié votre attestation de foi. Vous avez oublié votre Seigneur, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en vous déguisant derrière. Non, ce n'est pas interdit d'être communautaire. C'est faux. C'est faux. Ce communautarisme-là, il est haram. Appelez n'importe quel savant. Et là, point par point, je démonte votre idéologie. C'est haram. C'est interdit, en fait. C'est pas un choix, t'as pas le droit en islam. Sinon, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu revendiques ta culture, ton identité, soi-disant. Vraiment, l'identité, c'est l'islam, comme j'ai toujours dit, moi. Je suis pas blanc, je suis pas normand, je suis pas ci, je suis pas ça. Moi, je suis musulman, en fait. Ma carte d'identité, c'est ça. Ma vraie carte d'identité, mon identité. Qui je suis? Un musulman, Inch'Allah, j'espère. J'espère, pas un bon, j'espère qu'Allah me guide, j'espère être meilleur. Je dirais pas un bon musulman, je dirais pas un pieux. Et c'est pas de la fausse humilité. C'est réel, c'est ce que je crois, en me regardant dans le miroir. Mais un musulman, j'espère au moins tout court être un musulman. Voilà. J'espère un croyant. Eh bien, c'est ça qui doit ressortir chez toi. Et tes frères et sœurs de ta communauté
sont les musulmans et les musulmanes de la communauté islamique, de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ta communauté. Ta vraie communauté. Ce pourquoi tu dois t'organiser. Le voyage que tu dois faire pour rejoindre tes semblables. Ben, c'est au nom d'Allah. Ta communauté, elle est au nom d'Allah. Ton économie, là, comme il parle de lobby économique, c'est vrai. Eh ben, c'est entre musulmans. C'est pas j'achète chez des noirs. Je les sortir tout seul. J'allais dire bande d'imbéciles. Mais c'est vrai, bande d'imbéciles. J'achète chez des noirs, l'autre il adore des animaux. Masha'Allah, la communauté. Peut-être pas ta communauté. Parce que les noirs ont plus d'importance dans ton cœur que les musulmans. Donc effectivement, dans ce cas-là, tu es ta communauté. Mais dans ce cas-là, tu n'es plus de la mienne. Je ne te place plus le salam alaikum. Puisque tu as fait le el-wala avec d'autres. Et c'est pas du takfir que de dire ça. C'est un électrochoc, il faut le dire à un moment donné. Mais je dis ça, non, ça pourrait être pareil pour des maghrébins. Hein. Il y en a, c'est des pro-algériens. C'est du tribalisme. C'est de l'égarement manifeste, esprit communautaire poussé. Ça n'a rien à voir avec l'islam, en fait. Non, un Algérien va pas acheter chez un Algérien spécifiquement. Ni un noir chez un noir. On cherche où il y a le musulman pieux. Voilà. Ouais, mais c'est un blanc. S'en fiche. C'est un musulman. C'est un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien expliqué que il n'y a pas des questions de noir ou de blanc. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur à l'arabe. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Nul n'est supérieur à un autre si ce n'est en piété. Donc chez qui on va se tourner pour zawaj? Chez le plus pieux, chez la plus pieuse, n'est-ce pas? On s'en fiche de sa culture et de sa communauté. De base. Puisque notre communauté, celle qui nous rassemble, c'est l'islam. Chez qui on va se tourner pour chercher de l'amitié? Quel compagnon on va prendre? Le plus pieux, la plus pieuse. Pour le commerce, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc vous voyez tout ce que vous avez appris, vous, musulmans, qui avez été contaminés par l'idéologie du panafricanisme, toute l'idéologie, hein, tous les codes que vous avez appris dans cette secte, parce que pour moi c'est une secte, voilà, clairement, hein, comme Kémy Seba, je sais qu'il n'aime pas beaucoup les musulmans, je crois, dira que l'islam est une secte, pas de problème, il dit ce qu'il veut, il a le droit de parler, comme on dit, il parle, on verra Yom al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala qui sera le sectaire, on verra, c'est tout, on va pas faire des guerres ici, chacun, comme je dis, pense ce qu'il veut. Eh bien, j'ai perdu mon propos, j'ai perdu le fil de ma phrase en disant cela. Oui, je disais que ceux qui ont été contaminés, voilà, alhamdoulilah, ceux qui ont été contaminés par cette idée sectaire doivent pour autant garder tout ce qu'ils ont appris, c'est pas perdu, mais le basculer, remplacer juste quelques mots, remplacer le terme communauté noire par communauté musulmane et remplacer frères-sœurs noirs par frères-sœurs musulmans. Oh là, ça va pas chercher plus loin. Vous changez ça en ça et vous avez tout compris. Parce qu'effectivement, l'esprit communautaire, on se doit de l'avoir, la connaissance de soi. Connais-toi. Mais qui es-tu? Pas blanc, pas noir, en tant que musulman. Parce que c'est ça qui va rester dans la tombe et Yom al-Qiyamah. C'est ton islam. Voilà, c'est ton islam. Maintenant, il n'a jamais été interdit, cependant, en islam, d'avoir des coutumes, des traditions vestimentaires, culinaires, même au niveau de la langue, sans que ça prenne le dessus sur tout, en fait. Sans que ce soit un mode de vie et un mode de division avec les autres. Et sans que ce soit la chose qui fait que tu fais le wala wal bara dans ton cœur. Les Yéménites, on sait, ils ont une manière de s'habiller, les Yéménites. Ils ont une manière de manger, ils ont une manière de vivre. Mais ce sont des musulmans. Voilà. En tant que musulman, tu es au plus proche, au niveau de la fraternité, normalement, j'ai bien dit normalement, des Yéménites. Parce que tu es musulman, même si tu es né comme moi, ici en Normandie, en France. Je suis normand, français, blanc. Voilà. Et donc après, mais je me sens plus proche de mes frères et sœurs yéménites que des Normands qui sont nés ici, des Kofars. Normalement. Normalement, on doit penser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. C'est tout. Vous pouvez conserver vos traditions, je dis qu'elles soient vestimentaires, culinaires ou autres, de langage. Oui, on n'a pas dit de nous effacer. Et comme certains aussi pro-Afrique qui sont dans le panafricanisme disent, donc ça c'est, je parle pas des musulmans qui parlent comme ça spécifiquement, mais des Kofars justement qui cherchent à rallier des musulmans à leur cause, et ils en rallient beaucoup, même s'ils ne le voient pas, ils sombrent de plus en plus, nos frères et sœurs, dans ça. Ils disent qu'en fait, en étant musulmans,
On s'arabise, c'est ça le terme qu'ils disent, on s'arabise. On cherche à parler en arabe, on veut s'habiller comme les arabes, on prend la religion des arabes. Ils n'ont rien compris au message de l'islam, c'est un message qui a été adressé à toute l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète des arabes, ce n'est pas une religion pour les arabes, etc. Et l'arabe, c'est la langue de révélation qu'Allah a choisie, point. Point, ça, il y a un point, il n'y a pas de virgule. Donc on ne discute pas cette chose-là. Mais en fait, ce sont des complexés. Ce sont des complexés, ils ont le cœur malade, et ils cherchent juste à égarer les gens. Ce sont des alliés de Shaitan, très clairement, ce sont des chariatines qui cherchent à égarer les gens du sentier droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent à égarer les gens du sentier de l'islam, alors ils vont dire ce genre de choses pour complexer les noirs, ou même pas les noirs d'ailleurs, n'importe qui viendrait s'affilier à l'islam, et s'afficher en tant que musulman, que ce soit voilà par le discours, par l'apparence, etc. Notamment la femme qui a porté le djellab, on sait qu'il y a beaucoup de pères et mères africains qui vont critiquer leurs filles, qui sont noirs mais qui portent le djellab, parce que pour eux le djellab c'est l'habit des Arabes. Tout au plus les Maghrébins peuvent le porter, ce sont des Africains, mais des Africains non noirs, donc plus proches des Arabes, soi-disant. C'est complètement stupide puisque les Africains du Nord sont des Africains, au même titre que les Africains de l'Ouest en fait, et on sait très bien qu'ils sont devenus musulmans par conquête en fait. À la base, l'islam est né en Arabie et ensuite ils ont fait des conquêtes. Voilà. Et puis les gens se sont convertis au Maghreb en premier, puis en Afrique, etc. Donc jusqu'à l'époque d'Al-Andalus et même de la France. Il y avait une partie de la France qui était musulmane, on va pas faire un cours d'histoire ici, n'est-ce pas? Toujours est-il que, dans l'esprit de ces parents noirs, qui ont une grande part d'ignorance par rapport à cela et ne sont pas forcément pour eux un pro-panafricains, parce qu'en vérité ils sont encore en France et pour beaucoup certains ne comptent même pas rentrer en Afrique et ont même des amis qui peuvent être non noirs, donc ce ne sont pas les plus à cheval pour certains, bien que certains le soient, mais pour certains ce ne sont pas les plus extrémistes, mais juste ils n'aiment pas le fait que leur enfant, alors qu'eux-mêmes se revendiquent musulmans. Regardez un petit peu l'ignorance. Et là, on voit que l'islam, dans beaucoup de foyers, c'est resté une tradition. Soyez attentifs. On voit que l'islam est resté quoi? Une tradition. C'est culturel, c'est pas cultuel, comme je dis toujours. C'est pas un culte qu'il voit Allah, c'est juste une culture. On fait le mouton, on dit salam alaikum, machin. Mais oula, attention, c'est l'islam de l'Africain. C'est l'islam de l'Africain noir, excusez-moi. Hein? C'est l'islam noir, en fait. Ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire, l'islam du bled, on fait avec nos coutumes comme on a envie. Hein. Donc on fait tantôt un peu de ci, un peu de ça, un peu de shirk aussi. Il n'y a pas de mal à invoquer des morts, etc. Parce que dans notre culture, on le fait. Mais en même temps, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais c'est quoi qui reste de l'islam chez ces gens-là, en fait? Il n'y a rien. Preuve en est, ils se revendiquent musulmans par culture. Juste comme je dis pour le salam alaikum et le mouton. Mais c'est tout, en fait. Ils font le Eid, mais c'est tout. C'est tout. Mais la vraie croyance n'y est pas, puisqu'à un moment donné, leur enfant, mais des fois c'est le garçon, hein. Le garçon va porter le qamis. Ah non, mais pas ça. Ça c'est l'habit des Arabes. Non, c'est l'habit préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'habit des Arabes en fait en particulier. La femme va mettre le djellab. Et le djellab, on sait, c'est l'habit légiféré pour couvrir le corps de la femme musulmane. Voilà, pour ne pas qu'elle soit une tentation. Non, ça c'est l'habit des Arabes. Enlève ça. La pauvre sœur prend des cours de Coran ou bien il y a un nid d'arabe. Non, c'est pas bon. Donc on se pose des questions en fait. Sur l'islam même de ces gens-là. Ils sont pas d'islam. Ils ont ils ont une goutte en fait d'héritage islamique. Leurs ancêtres, je pense, étaient réellement de pieux musulmans. Et puis ça s'est perdu, dilué dans énormément de koufr, de shirk, de plein de choses, de sorcellerie, un certain nombre de choses. On sait ce qui est connu. Voilà. Dans certaines parties du globe, voilà, il y a des gens qui sont très loin de l'islam. Et quand on est très loin de l'islam, on est dans les voies de Shaitan et elles sont multiples. Les voies de la mécréance sont multiples, les voies du polythéisme sont multiples, la sorcellerie en fait partie, c'est une des branches du satanisme. Donc un certain nombre de gens baignent dans ces choses-là, pas qu'en Afrique de l'Ouest, je m'acharne pas, partout dans le monde. Donc forcément, lorsque l'islam a été dilué à un point tel qu'il en reste si peu, on reconnaît même plus le haqq du batil, c'est-à-dire le vrai du faux. Et nous-mêmes, on se revendique musulmans, mais on critique des musulmans. Ça, il y a beaucoup je pense, d'Africains, d'Africaines jeunes attachés à la sunna qui vont se reconnaître dans cela. Ils vont dire, mais subhanallah, c'est vrai. Tu vois des parents qui combattent l'islam alors qu'eux-mêmes, ils se revendiquent musulmans. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ils sont bouffés entre les traditions du bled, leur ignorance, leur passion, un peu de panafricanisme. Et tout ça en même temps, mais on est musulmans. Et où est ton islam? Où est ton islam, mon frère, ma sœur? À ce moment-là, tu te demandes. Vraiment. Donc, pour vous dire que, voilà, ce n'est pas ici le fait de s'arabiser, soi-disant. On me l'avait dit aussi même en tant que blanc, vous voyez. On me l'avait dit quand je me suis converti, tu prends la religion des Arabes, tu veux être comme les Arabes. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vraiment pas.
En plus, déjà que les gens confondent les Maghrébins et les Arabes, mais c'est un autre sujet. Mais pas du tout, en fait. Je veux ni être Maghrébin, ni être Arabe. Je suis ce que je suis. Et on se refait pas, en fait. Mais j'adhère à une religion. C'est pas une nationalité, être musulman, je le rappelle. Hein. C'est une religion, c'est une conviction, c'est une foi, c'est un dogme. Voilà. Et c'est un mode de vie aussi. On vit musulman, on respire musulman, Inch'Allah, on meurt musulman parce qu'Inch'Allah, on sera ressuscité musulman. Et donc, on entre au paradis, on se dit croyant musulman. Elle est là, l'affaire, mes frères et sœurs. Elle servira à quoi ton panafricanisme à ce moment-là? Juste explique-moi, en fait. Ouais, j'étais avec les Noirs, génial, et puis après, il y avait des égarements. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'on est ensemble. L'économie noire, le soutien noir, les médias noirs, le mariage entre noirs, d'accord? Et l'islam dans tout ça. Faites un choix. Après, je vous dis, vous n'êtes pas forcés. Hein. Si à un moment donné, vous sentez que le côté communautaire noir prédomine dans votre cœur, dans ce cas-là, ne soyez pas des munafiqoun. Ne soyez pas des hypocrites. C'est que l'islam, vous l'aimez pas tant que ça, vous soumettez pas tant que ça à Allah. Je suis dur, hein, mais il faut le dire. Mais quittez l'islam. L'islam n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de l'islam. Hein. Cheikh Raslan l'avait rappelé. Vous n'avez vous n'allez pas recevoir de médaille parce que vous êtes musulman en fait. C'est dingue ça. Je ne cherche pas à faire fuir les gens de la communauté musulmane, attention. C'est un électrochoc encore une fois. C'est un ton spécifique. Hein. Je dis pas aux gens de quitter l'islam en masse. Je suis pas un shaitan. Je dis juste que si vous vous sentez pas à l'aise dans cette communauté, si ce que je vous dis ici ne vous parle pas, et que vous, c'est plutôt la culture noire qui prédomine et c'est ce que vous croyez juste, mais quittez l'islam en fait. Partez, vous êtes dans une hypocrisie latente là, ça sert à rien. Vous faites le al-wala ou al-bara avec autre que le tawhid. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Vous avez suivi une autre voie, suivez cette voie-là, et puis mourrez comme ça, et soyez ressuscités comme ça, vous verrez bien. Mais soyez clairs. Arrêtez d'être des musulmans panafricains, ça n'a aucun sens. Musulmans chrétiens, musulmans athées, musulmans communistes, musulmans laïcs, musulmans panafricains, c'est le nouveau terme. Ça veut rien dire. Tu peux pas être pro-Afrique quand t'es musulman, pas vrai. Tu es pro-Sunna quand tu es musulman. Et tu défends tes frères et sœurs, quelle que soit leur couleur de peau, leur carte d'identité, leur nationalité, etc. C'est pas plus. Je vais plus m'entendre et comprendre et défendre les gens de ma couleur de peau. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu rentres dans un esprit tribal. Les gens de ma couleur, j'ai plus les aimer, j'ai plus les défendre, j'ai plus être avec eux. Pas les gens de mon dogme, regardez bien, et c'est là, le clash qu'il y a eu vraiment avec ma belle-sœur, c'était sur ce point-là. J'ai dit, c'est pas les gens de ton dogme que tu vas défendre, ou que tu vas aimer, c'est les gens de ta couleur, subhanallah. Même si ton futur mari, il a moins de din qu'un autre, tu le choisiras parce qu'il est noir. Elle m'a dit oui, j'ai dit, ouah, on en est là. On en est là. Normalement, un musulman dit, moi je choisis la personne qui a le plus de din. Moi je vous dis la vérité, la femme que j'aime le plus, c'est celle qui aura le plus de din. L'ami que j'aimerais le plus, c'est celui qui a le plus de din. Vous comprenez? Voyez? Pas spécifiquement celui qui va être de ma ville ou de ma couleur. Ça, ce sont des faux critères. Voilà. Qui peuvent être choisis, mais alors j'allais dire en second lieu, mais très, très, très loin derrière l'islam. Très loin. Parce qu'elle me dit, mais c'est pas interdit de se marier avec un noir. Non, c'est pas interdit. En tant que femme noire, t'es pas obligé de te marier avec un blanc, un asiatique ou un latino. Tu n'as effectivement pas d'obligation en ce sens. Voilà. Même si je souligne le terme, ça ne s'appelle pas de la mixité, ça s'appelle pas un mariage mixte en fait ça. Tant qu'on reste entre musulmans, on reste dans la communauté. Donc on n'a pas fait de mixité. La mixité dans notre communauté, c'est lorsqu'on se marie, s'unit avec des pervers ou des kofars. Ce qui est interdit d'ailleurs. C'est interdit en islam de faire cela. Eh bien, parce que ça corrompt la religion et la raison. Ça, c'est de la mixité. C'est ce que j'appelle moi de la mixité. C'est ça la mixité. Ouais. Les brassages, comme ils disent, les brassages culturels. Ouais, voilà. Les brassages communautaires, moi, c'est quand il y a quelque chose qui sort du cadre du tawhid de la sunna qui rentre dedans. Là, il y a un problème. Là, on se mélange, comme ils disent. Il ne faut pas se mélanger. C'est là le mélange, encore une fois, que Kémy Séba déplore lorsque des noirs vont avec des non-noirs. Il déplore le mélange. Déplore le même mélange que toi, Kémy. Le même. Mais pas au nom de la même chose. Moi, c'est au nom d'Allah que je le déplore. Toi, c'est au nom de je ne sais quel ancêtre ou quelle plante ou quel dieu, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, en étant... Je sais pas qui ils adorent, en fait. Les noirs, je sais pas qui ils adorent. Les noirs panafricains, je sais pas qui ils adorent. Mais ils vouent un culte à quelque chose, c'est pas possible. La terre-mère d'Afrique, peut-être. Je sais pas. Ils se prosternent pour elle, j'en sais rien. C'est même pas méchant, je me pose vraiment la question. Qu'est-ce qu'ils adorent, ces gens-là? Est-ce qu'ils vouent un culte, quelque part?
en ayant cette idée de... Ils vouent un culte, mais à qui? Moi, je le vois à Allah. Et Allah ne nous a pas divisés comme ça en communautés de couleurs, etc. Il nous a pas dit de rester en groupe. Donc, à partir de là, moi, je me soumets aux ordres de mon Seigneur. Et c'est lui qui détient les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'Afrique. C'est lui qui a créé tout le reste aussi. À partir de là, je me soumets à la seule divinité digne d'adoration. Donc, les mélanges, non. Encore une fois, les mélanges ne doivent pas exister. Mais, pour autant, la mixité qui sera prise en compte dans notre communauté, dans notre esprit, ce sera à partir du moment où on mélangera des musulmans, des non-musulmans ou des musulmans avec des pervers, des égarés, des hizbiyin, de ce genre de choses. C'est comme ça que vous devez raisonner. Moi, je vous fais un cours pour vous expliquer, je me répète et je détaille, pour que cette idéologie sorte de votre esprit, que vous reveniez à l'islam original pur, en fait. Vous redeveniez des vrais musulmans. Et puis que vous chassiez ces maladies. C'est des maladies, hein, le nationalisme, le racisme, le tribalisme. Des maladies très profondément ancrées. Pour s'en sortir, il faut vraiment se battre. Hein. Quand on a été éduqué par des parents qui sont comme ça, avec des grands frères ou des grandes sœurs qui sont comme ça, qu'on bouffe des vidéos YouTube, qu'on a avec des amis qui pensent comme ça. Wallahi l'azim, c'est très dur de s'en sortir. Très dur. Il faut vraiment purifier son cœur. Donc je cherche à vous donner un médicament. Le médicament, la pilule, elle est ici. Écoutez et réécoutez cet audio jusqu'à vomir de vos défauts, de vos laideurs d'âme par rapport à ce sujet. C'est de l'égarement. Mais c'est dur, j'en avais bien conscience. C'est pas juste, je l'ai écouté, il dit la vérité, mais en même temps, je pourrais pas le partager trop fort son audio parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire autour de moi. Puis moi-même, ça me gêne quand même. J'ai toujours cru que... Je sais que c'est dur, je sais, j'en ai conscience, c'est dur. C'est dur, mais tu vas guérir, Inch'Allah, mon frère, ma soeur. Tu vas guérir. Je souhaite qu'un jour tu me dises c'est bon, je suis sorti de ça. Parce que je veux sauver mon âme, en fait. Et j'ai compris que tu peux, toi, en tant que blanc, être plus mon frère qu'un noir, en bas de chez moi, ou mon cousin, ou quoi, qui se fiche de l'islam, ou est dans des sectes. Non, c'est un soufi. Un soufi noir, dit musulman, il est moins ton frère que moi. Oh, toi, mon frère, ma sœur, noir. Mais très clairement, si tu raisonnes avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, si tu raisonnes avec ça, oui. Si tu raisonnes avec ton nef, c'est tes passions, et ton égarement, et ton tribalisme, alors non. Alors non. Donc pour revenir sur... le fameux brassage. Voilà, je disais, il n'est que le fait de mélanger des gens musulmans attachés à Din et des pervers, voire des kofars. Du reste, effectivement, si on est entre musulmans, ce n'est pas interdit pour un noir ou une noire de se diriger vers un noir ou une noire. C'est pas interdit. Un blanc peut épouser une blanche. Ok ? D'accord ? Un maghrébin peut épouser une maghrébine. C'est ok. De la même manière que c'est tout autant ok qu'un noir épouse une blanche, qu'une blanche épouse un maghrébin, et ainsi de suite, qu'un asiatique épouse une sénégalaise, etc., etc. C'est-à-dire que, peu importe en fait, peu importe, tant que ce sont des musulmans attachés à la sunna, il n'y aura jamais de brassage, il n'y aura jamais de mélange. Voilà comment nous on pense. Puisque la communauté, l'esprit communautaire qui prédomine, c'est le tawhid et c'est la sunna. Voilà. Les questions après de soi-disant, oui, mais ça va être compliqué pour la langue, pour la culture. La langue, ils me font rire. C'est des gens qui parlent à peine le dialecte de leur pays. Il y en a, ils parlent même pas le dialecte de leur pays. Ils parlent le plus souvent français. Ils ont même du mal à apprendre l'arabe, la langue de leur dîne. Donc déjà, ça me fait rire, ça. Oui, les barrières de la langue. Tu me parles de quoi? Ça, c'est des comiques. Eux, ce sont de grands clowns. Ils parlent 3 mots de sonniqué ou de peul ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Ou de dialecte kabyle. Incroyable, mais il va nous dire, ouais, mais les barrières de la langue, ça va être compliqué. Arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête, sois gentil. Tu parles français. Tu parles français. Toute la journée, tu parles français. Même avec tes parents. Donc stoppez un peu l'hypocrisie intellectuelle, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en dialecte toute la journée. Ça, c'est un. Deuxièmement, la langue, donc, français, c'est ce que vous allez vous communiquer en français en général. Après, c'est valable aussi pour ceux qui pensent comme ça en Angleterre, hein, et donc ils parleraient anglais, etc. Hein. Ça, c'est valable partout. Mais voilà, c'est la communauté francophone ici. Vous allez parler français, ensuite, s'il y a des dialectes différents, c'est une richesse culturelle. En fait, vous allez échanger, l'enfant pourra apprendre différents mots de dialecte, etc. Et vous ne l'utilisez pas en permanence. Et puis, de toute façon, derrière ça, l'arabe reste la langue de révélation, la langue du Coran. Donc, vous allez devoir passer par l'apprentissage de l'arabe et l'enseigner aussi à vos enfants. Et donc, ça, c'est universel. Ça vous unit. Encore autre chose. Oui, on ne se comprend pas au niveau de la nourriture. Ça, c'est génial aussi, on me l'a déjà dit, ça. Ouais, c'est difficile de se mettre avec quelqu'un, oui, musulman, au-dessus de tout, bon, d'accord, on est que poussière, mais quand même, la nourriture, subhanallah. Donc, faire un plat relié à l'origine du mari le lundi et le mardi, celui de la femme, c'est problématique, non? Il faut tout le temps manger pareil. C'est incroyable, ça. Vous voyez, les gens qui cherchent la division dans des choses qui n'ont aucune importance, en fait.
Ben, faites des chocs je sais pas, faites des brassages culinaires. Je trouve ça extraordinaire. C'est une richesse, encore une fois. C'est bien. Et ça change. Autre question, autre ambiguïté. Je sais pas, qu'est-ce qui vous pose problème encore? Hein, la couleur de peau, on l'a balayé. On dit que c'était l'islam le plus important. La barrière de la langue. Soyez pas comique, s'il vous plaît. Vous parlez français. La barrière de la cuisine. C'est pareil. C'est un faux prétexte. L'éducation des enfants, soi-disant. On n'éduque pas pareil les enfants lorsqu'on est blanc, lorsqu'on est noir. Ben non, on éduque les enfants à la manière d'un musulman, en fait. Effectivement, les blancs kofars éduquent leurs enfants d'une certaine manière. Effectivement, les noirs kofars éduquent leurs enfants d'une certaine manière. Mais des musulmans, qu'ils soient noirs ou blancs, ils l'éduqueront à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai réponse à tout, vous pouvez pas me contrer. Parce que le haqq, il subjugue le faux. Donc les panafricanistes, les égarés, les tribalistes musulmans, soi-disant, là, vous n'avez pas d'armes pour me réfuter ici. C'est impossible. J'ai réponse à tout sur ce sujet. On n'éduque pas un enfant à la malienne ou à la normande. On l'éduque bitawhid. Khalas, fin de la discussion, salam alaikum. C'est tout. C'est tout. L'éducation des enfants, ça revient souvent. Ouais, mais il va pas comprendre, il aura des éducations différentes. Encore une fois, parce que tu rentres ta tradition et ton tribalisme à l'intérieur même de l'éducation de ton pauvre gosse, qui est une amana et qui doit être éduqué selon les préceptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu commences déjà à vouloir l'éduquer à la manière d'une culture, d'une tradition. C'est pas comme ça. Mon fils, je ne l'éduque pas comme un blanc ou comme un noir. Je l'éduque comme un musulman. On fait ce qu'on peut, en tout cas. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? L'éducation de l'enfant. C'est l'éducation musulmane, en fait. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est quand dans ton cœur, l'islam a pris le dessus sur ta couleur et tes traditions. Je suis blanc avec une origine algérienne, de parents de ci, de ça. Oui, je connais mon histoire, je connais ma culture, je connais tout ça. J'ai vécu en Normandie, tout ça. Mais... Le tawhid a pris plus de place dans mon cœur que tout ça. Vous comprenez? Et j'ai essayé de m'unir avec une femme qui a sa tradition, elle de son côté aussi, qui est le Mali, qui est ci, qui est ça, mais que l'islam a pris le dessus sur tout ça. À partir du moment où l'islam prend le dessus dans le cœur sur tout le reste, c'est pas un problème ni pour dialoguer, ni pour manger, ni pour avoir des enfants, ni pour la famille, ni pour l'éducation des mômes. C'est plus un problème. Parce qu'en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on est de la même communauté, qu'on parle le même langage, qu'on a le même objectif. En fait, on est les mêmes, en fait, la même famille. La grande famille de l'islam. Ça, c'est beau. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, hein? Mais il faut y croire à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est un beau discours, mais ils n'y croient pas. N'y croient pas à cela. Si tu ne crois pas à cela, je peux rien faire pour toi. C'est pas le tout de dire c'est un beau discours. Il faut le vivre. Moi, je le vis personnellement. Personnellement, je le vis. Quand on ne le vit pas et quand c'est hypocrite, je peux comprendre qu'il y en a qui ont encore des complexes et qui se disent on va pas se comprendre. Ils cherchent justement des petites feintes. Ouais, mais non, la langue. Ouais, mais non, mais l'enfant. En fait, c'est juste qu'ils ont encore un problème de racisme et de tribalisme dans leur cœur, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, que ce soit assumé ou non, je préfère encore les gens qui l'assument que ceux qui le disent à demi-mot, parce qu'il y en a, ce sont des hypocrites aussi. Au-delà peut-être de l'être fid-din, ils le sont intellectuellement. Autant l'admettre, c'est même une étape vers la guérison, d'admettre sa maladie. Restez dans ce cas-là, comme je lui avais dit à ma belle-sœur, reste, marie-toi avec un noir, reste entre noirs. Seulement, c'est pas du tout un dalil de réussite, en fait. Il y a beaucoup de maghrébins qui sont restés entre eux, des blancs aussi, des noirs aussi. Ça n'a pas empêché que certaines femmes se fassent tabasser, ou que l'homme mette de l'adultère, ou que la femme fasse de l'adultère, ou qu'il y ait des histoires de sorcellerie entre eux, ou qu'il y ait des histoires de haine, de jalousie, bref, de ce que vous voulez, qu'il y ait des divorces en série, en pagaille. Pourtant, quoi? Il y avait tout, l'éducation des enfants, la couleur, la culture, masha'Allah, la même langue, on se comprend, génial, mais il n'y a pas de din. Quand vous allez comprendre dans vos esprits que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui met la baraka ou non dans un mariage, si ce mariage-là, il est fait en son nom, vous avez tout compris. Mais tant que vous n'aurez pas compris ça, vous resterez dans les ténèbres de l'égarement. C'est tout. C'est ça, qu'un maghrébin reste à se marier avec une maghrébine, parce que pour lui, le Maghreb, c'est au-dessus de tout. Il a divinisé le Maghreb. Eh ben vas-y, tu verras si ton mariage, il va marcher. Va voir, tu verras. Il y en a plein qui ont échoué. C'est pareil, non, on va rester alors entre, non seulement, ça suffisait pas, entre noirs, mais aussi même nationalité, et puis même peuple, et même caste même. Il y en a qui restent noirs, maliens, soniqués, et ils vont être de classe, de caste, noble ou esclave, ou pêcheur, ce que vous voulez, bref. Voilà. Ça, c'est dans le panel, dans le Guinness des stupidités. Voilà, ils vont rester entre eux. Ça va le mieux marcher possible. Du même village aussi, de la même rue aussi, non? Je vais te marier avec ton frère aussi la prochaine fois. Comme ça, c'est sûr qu'on reste en famille. C'est stupide.
Et ils vont dire qu'est-ce qu'il est méchant. Parce que les castes, c'est stupide. J'en ai rien à faire, moi, de vexer des gens. Il vient briser des millénaires de traditions africaines. Je m'en fiche, c'est de l'égarement. C'est pas parce que c'est africain. Les Chinois feraient pareil, je le critiquerais. Les Blancs le feraient aussi, ce serait de la même manière. Je suis pas anti-noir, je suis pas anti-blanc. Je suis pro-islam, ça n'a rien à voir. Les castes font pas partie de l'islam, c'est du tribalisme, c'est débile. Il y en a qui sont morts pour les castes. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont en dépression. Donc arrêtez avec ça. Hein? Faut qu'on arrête d'avoir des complexes aussi. Ni noir, ni blanc, ni asiatique. Quand faut dire la vérité, faut la dire. C'est parce que faut pas dire ça. Surtout en tant que blanc, il a critiqué les castes africaines, tu te rends compte, bah c'est stupide, c'est stupide. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Il y a plein de choses qui sont stupides chez les blancs, les noirs gênent pas pour le dire. Mais non, nous, on a peur. Faut pas le dire, ça va faire des polémiques, attention. On va faire des manifestations, c'est terrible. C'est débile les castes, c'est stupide. Voilà. Mais le summum de la stupidité, c'est de se dire que le mariage sera des plus réussis si on reste entre nous à un point tel que la caste, la rue, le village, la même maison limite. Non. Non, l'échec vous guette en fait. Vous vous rendrez compte tôt ou tard que j'ai raison. Je parle aux musulmans encore une fois, ceux qui ont un minimum de foi. Vous vous rendrez compte un jour ou l'autre que toute votre idéologie était naze, était nulle, et qu'à un moment donné, votre réussite ici-bas ne dépendait pas de ces choix-là communautaires et de s'affilier à, mais dépendait de l'islam, du tawhid, en fait, dépendait d'Allah, tout simplement. Lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui sont mariés entre eux, ça peut être de noirs, hein, mais ils n'ont pas fait leur mariage parce qu'ils étaient spécifiquement noirs, l'un et l'autre, ils l'ont fait au nom d'Allah et ça a fonctionné. Lorsque vous allez voir maintenant qu'une noire s'est mariée avec un blanc, ou qu'un asiatique s'est mis avec une noire, etc. Mais encore une fois, tout ça au nom d'Allah. Et quand vous allez voir autour de vous que ces gens-là se sont attachés à Allah, et Allah les a rétribués en bien, via un mariage solide, une harmonie, etc., et de la force face aux épreuves et tout, vous allez avoir, et c'est tout à fait humain, de l'envie, voire même de la jalousie. Ouais. Parce que vous avez perduré dans un égarement, vous avez voulu faire passer certaines choses au-dessus d'Allah, au-dessus de l'islam, et vous l'avez payé le prix fort. Le prix très fort. Je vous lance pas des menaces, je vous avertis. C'est un avertissement, c'est une promesse, vous verrez. Continuez à perdurer dans le tribalisme, dans ce que vous appelez le communautarisme qui, soi-disant, ne rentre pas en contradiction avec l'islam. Il rentre complètement en contradiction avec l'islam. Continuez à rester dans cela, vous n'aurez aucune réussite ici-bas et que dire dans l'au-delà. Vous verrez. Maintenant, libre à vous, faites ce que vous voulez. On sait que raisonner quelqu'un qui est passionné, c'est très compliqué. Il a son idée fixe, il a soi-disant réponse à tout, mais c'est faux, il bafouille en fait. Il bafouille. Il s'enlise. Voilà. Maintenant, chacun se marie avec qui il veut. Je dis, je n'ai aucun problème avec le fait que des blancs restent ensemble et des noirs se choisissent. Mais il faut que ce soit simplement, ici, un choix comme ça, c'est venu comme ça, c'est tout, point. Ou bien, ce qui peut rentrer dans ce qui est autorisé, ce qui ne rentre pas en contradiction avec Din, une préférence au niveau du physique. J'ai préféré cette personne physiquement ou je préfère les gens qui ont une couleur de peau comme cela. Mais ça, c'est une préférence physique. Mais tu n'en fais pas une idée fixe, c'est pas ton dogme. Tu vois, tu n'as pas unifié, tu n'as pas fait un théorie sur la couleur de peau. C'est juste que tu as un penchant. C'est un penchant. C'est tout. Mais c'est pas une idée fixe, c'est pas quelque chose, c'est pas une fixette, c'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas un din en fait. C'est juste une préférence. Moi, par exemple, je préfère la viande blanche que la viande rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère le poulet que le bœuf. C'est une préférence. C'est tout. Mais c'est pas un culte, je voue pas un culte à ça. Bah de la même manière. Voilà. Moi j'ai aucun problème à ce que une femme noire dit je veux me marier avec un homme noir, je préfère. Mais on sent qu'elle est sincère, elle est complètement sortie, elle, du tribalisme. C'est simplement une préférence ici, physique, des goûts, du nefs. Mais ce qui prédomine dans son cœur, c'est le tawhid. À un point tel que si une personne blanche ou asiatique, par exemple, lui serait présentée et qu'il y aurait, comme on dit, le charme, le coup de cœur, la khitba se passe bien, l'homme est charmant, elle dit pas non. Elle dit pas non. Elle dit pas non. Pourquoi? Parce que c'est le din qui est avant tout dans son cœur. C'est ce qui a été le cas, par exemple, pour ma femme. Elle avait des préférences en se disant qu'elle va se marier avec un homme noir, puis elle avait toujours vu ça autour d'elle d'abord. Donc déjà, il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi. Les femmes noires se marient avec des hommes noirs, puis c'est comme ça, voilà, dans ma culture, dans ma communauté, disons, ma communauté, même si elle se voulait de la communauté musulmane au-dessus de tout, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu l'épouser, eh bien, elle était pas fermée, elle avait pas d'idée fixe. Je suis arrivé, et ça s'est fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? À la base, elle me disait pas, je veux un blanc, je veux un blanc, je veux un blanc. Non, il n'y a pas de ça. Je veux un homme musulman. Voilà. En pensant qu'elle allait se marier avec un noir. Et finalement, elle s'est mariée avec un blanc. Vous voyez, parce qu'elle n'était pas fermée, parce que le din était le plus important. Donc, mariez-vous qui vous voulez, mais ne mettez pas de barrière.
Si la personne vous plaît et elle a du din, bah épousez-la. En amitié, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. L'économie, soi-disant, là. Vous n'allez pas donner d'argent à votre frère qui tient le hanout à côté, la mektaba ou quoi, parce que quoi, c'est un frère converti, c'est ça? Et vous, en tant que non, on donne pas d'argent à ce blanc-là. Subhanallah. C'est grave. Wallahi l'azim, c'est grave. Il a du din, cet homme blanc, comme tu dis. Mais tu lui donnes pas d'argent. Voilà qui tu adores. Voilà, tu adores autre qu'Allah à ce moment-là. Eh oui, ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Tu adores autre qu'Allah à ce moment-là. Tu n'aimes pas ton frère et ta sœur en Allah. Tu aimes ton frère et ta sœur par rapport à la couleur de peau. Et ceci, je vous l'ai démontré là en 55 minutes, est complètement incompatible avec din al-Islam. Mais très clairement. Ils vont faire des kilomètres de plus pour donner leur argent à quelqu'un qui sera dans un égarement manifeste. Hein. C'est tout à fait possible, même pas musulman, pour un peu. Ou alors dans une secte, etc. Mais on est de la même couleur, on est de la même caste, la même origine, etc. Donc c'est super. Voilà. Là, la communauté triomphe. Hein. Quelle communauté. Quelle communauté. Wallahi, c'est triste. C'est triste. Mais le rappel est passé. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. L'idée globale de cet audio, c'était de rebondir sur la vidéo que j'ai vue de Kémy Séba, de reprendre certains de ses propos qui, je dis, au point de vue intellectuel, sont intéressants. Vraiment. Et quand il parle de communauté, ça me parle. Simplement, on ne vise pas le même esprit communautaire. C'est aussi simple que ça. Mais nous devons aussi penser communauté, nous organiser communauté, agir communauté. Mais barakallahu fikoum, en dehors de toutes les barrières de culture et de couleur de peau. Voilà, on a une belle communauté, une belle religion, c'est la communauté musulmane, la religion c'est l'islam, et c'est ça qui doit prédominer dans nos cœurs. C'est ça, je le répète, excusez-moi, je me répète beaucoup, c'est ça qui va faire que nous serons frères et sœurs. Et les termes frères et sœurs, ça dans la bouche des tribalistes, ça dans la bouche plutôt, dans les oreilles des tribalistes, ça doit faire très très mal. Lorsque je dis que le Sénégalais attaché à la Sunna, c'est mon frère. Et je suis son frère. Terrible pour eux. Terrible. Oh là, un homme blanc, misérable homme blanc. Non, il se dit frère, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est un sunni. Il aime Ibn Taymiyyah, il aime Mohamed, il aime Abi Bakr, il aime Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon frère, c'est mon grand frère. Très, très grand frère dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Comment on juge la fraternité en islam. Et l'amour aussi. L'amour qu'on peut ressentir, etc. L'alliance et le désaveu. Encore une fois, c'est une question d'alliance et de désaveu. Donc vous ne pouvez pas faire al-wala ou al-bara pour autre qu'Allah. Sinon vous sortez de l'islam. Encore une fois, je mets un fort avertissement et je m'arrête ici. Un fort avertissement aux musulmans, qu'ils soient noirs ou non d'ailleurs, de quelque communauté culturelle que ce soit, de quelque ethnie que ce soit, quelque couleur de peau que ce soit. Craignez vraiment Allah sur cette affaire. Je vous aurais mis en garde si vous avez écouté mon audio jusqu'au bout. Craignez Allah de sortir de l'islam en faisant une alliance et un désaveu pour autre que ça fasse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien, c'est lui qui meurt pour justement un drapeau, une jahiliya, en fait, une période, une ignorance telle que ce qu'il y avait justement dans cette période anté-islamique, le tribalisme et autres, meurt comme s'il n'était pas musulman, c'est-à-dire justement d'une mort anté-islamique. Voilà. Donc pour quelle cause vous vous tapez? Pour quelle cause vous levez le poing? On vous voit dans la rue, on va pas revenir sur le hashtag Black Lives Matter qui est une arnaque, une supercherie qui est dirigée par des lobbies satanistes. Bref, c'est pas le propos ici, mais on vous voit parfois manifester pour soutenir, voilà, le poing en l'air, vous manifestez pour quelle cause? Sans compter que les manifestations sont haram, dans la mixité encore plus, avec de la musique encore plus, mais c'est pas grave. Voilà, on n'en est même plus là à parler de ça. C'est triste de voir des musulmans dans des états pareils, mais c'est encore un autre sujet. Là, c'était ce sujet-là que je voulais traiter. Mais on vous voit en tout cas lever le poing, on vous voit fort soi-disant et bavard dans un certain nombre de choses. Voilà. Qui ont à voir avec votre communauté, encore une fois. Voilà. Quand il s'agit de défendre les Noirs. Est-ce que vous vous levez autant pour défendre les musulmans? Votre vraie communauté? Pour défendre le tawhid et la sunna?
Le fameux al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Vous montez au créneau pour ces choses-là? Non, ça vous concerne moins. Si ça vous concerne moins, hein, c'est que vous avez un sérieux problème. Et posez-vous la question, s'il y avait une guerre, comme dit le prophète, si la personne meurt sous un étendard autre que l'islam, pour le tribalisme, etc., cette personne-là est morte d'une mort de jahiliya. Si demain, il fallait au-delà lever le poing, lever l'arme et partir, dans quel camp vous seriez? Avec les musulmans ou avec les gens qui sont pas spécialement musulmans, mais noirs ou autres, ou est-ce que je veux dire? Votre cœur, il est relié à quoi? Votre esprit, il est connecté à quoi? Qui êtes-vous, en fait? Je vous pose une question à la fin. Qui êtes-vous? Moi, je suis musulman. Je sais qui je suis. J'ai pas de complexe d'identité. Alhamdulillah. Il y en a, ils sont très, très complexés, complètement perdus au niveau de l'identité. Une perte identitaire. Parce qu'ignorance, parce que péché, et parce que un certain nombre aussi de propos qui circulent sur Internet, d'influenceurs et tout, voire même de gourous. Et puis vous buvez leurs paroles, vous avez oublié les fondements du Coran et de la Sunna, quoi, tout simplement. Je m'arrête à l'heure d'audio, c'est même trop, je voulais faire très court, je voulais faire un quart d'heure, 20 minutes à la base, mais j'ai rien préparé, j'ai sorti ça du plus profond de mon cœur, de ce que j'avais en tête, de ce que j'ai pu entendre, voilà. Si j'ai aucune... c'est pas une haine, c'est pas comment on pourrait dire, ce n'est pas une guerre déclarée, hein. Le combat il est idéologique, hein, simplement, hein. Maintenant, on peut très bien respecter en humanité les gens, c'est-à-dire bonjour, voilà, et laisser les gens vivre en paix et ne pas s'attaquer à leur intégrité, etc., sans pour autant être d'accord. Il y a un vrai combat, mais il est idéologique, il est ni culturel ni facial, en fait. J'arrive pas à dire racial, j'ai un problème avec ce mot-là, le mot race, j'ai un gros souci. Voilà, donc je dis que le combat, il est idéologique, et il n'a rien à voir avec la culture ou la face. Voilà, tout simplement. Et que la communauté est musulmane et rien d'autre. Voilà. Si j'ai heurté des gens, choqué, blessé, peut-être un mal pour un bien, ça pourrait peut-être réveiller certaines personnes. Et qu'Allah nous guide, qu'Allah nous raffermisse sur din al-Islam, le plus important. Et concernant ce sujet, je vais vous lire un message que j'ai reçu donc venant d'une abonnée et qui a écouté cet audio avant que je le mette sur YouTube, car je le diffuse sur un autre canal avant cela. Et donc sa réaction a été ce que je vais vous lire ici. En tout cas, je vais vous lire certains passages de sa réaction. Donc c'est une personne qui est noire, son importance ou pas, je le dis quand même, et qui dit des choses, personne dit des choses pertinentes et intéressantes. Donc plutôt que de me les attribuer et de dire j'ajoute, je préfère transmettre ce qui a été dit et ce qui renforce, moi, tout ce que j'ai pu affirmer. Donc, la personne me disait qu'elle était d'accord avec ce que j'ai mentionné dans l'audio, que le panafricanisme est incompatible avec la religion islamique. On ne peut pas adorer Allah ou Ta'ala et ensuite être panafricain. C'est un non-sens dans la mesure où elle dit que les panafricains sont animistes, vaudous et kémites. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, et c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, enfin, j'en ai parlé brièvement lorsque je dis ils adorent ou des pierres, ou la nature, ou les animaux, ou ces choses comme ça. Alors, et il n'y a pas de doute que c'est un coufre et shirk ignoble. Et donc, les animistes vaudous et kémites sont les religieux égyptiens préhistoriques et aussi les premiers francs-maçons. Les premiers à avoir été francs-maçons. Donc, c'est important de le souligner. Et ces gens-là, donc c'est pour ça que je dis aux musulmans, craignez Allah et avec qui vous vous affiliez, en fait. Hein, qui vous écoutez, qui vous aimez, à qui vous avez envie de ressembler, avec qui vous vous alliez. Ces gens-là disent que le din, notamment din à l'islam et même les autres dîns type christianisme, tout ça, les religions en tout cas, ces gens-là disent que les religions, on sait les religions révélées, même si aujourd'hui il ne reste plus rien d'authentique concernant judaïsme ou christianisme, ça a été modifié par l'homme, mais à la base c'était une révélation qu'a reçue Moussa alayhi salam, puis Isa alayhi salam. Donc ils disent que ces religions révélées-là ont été imposées par les Européens et les Arabes. Donc tantôt les Européens, pour notamment le christianisme, en plus on voit que c'est une faute historique, puisqu'on va le mentionner ensuite, ça n'a pas du tout été propagé de base par les Européens,
ça a été par la suite, cette secte chrétienne-là a été continuée, a été propagée par les Romains, mais de base, ça ne sort pas des Européens, bref. Mais en tout cas, dans la bouche des animistes panafricains, ils diront que, aussi bien que l'islam, que le christianisme, eh bien, a été imposé, propagé, imposé par les Européens et les Arabes. Donc, quand ils disent les Arabes, on sait que ça concerne l'islam, ce qui est complètement faux. Rien n'a été imposé déjà, les gens se sont convertis, et en plus de cela, lors des conquêtes, ça n'a jamais été imposé par des Européens et des Arabes. On va le voir ensuite. Le christianisme, en plus la personne le mentionne, il est d'origine palestinienne, ça vient de l'hébreu à la base, donc c'est arabe, c'est des peuples sémites, donc voilà. Ça n'a pas été souligné, encore une fois, cette chose-là. C'est des gens qui manquent de science, qui voient, comment dire, que la face émergée de l'iceberg et qui parlent à tort et à travers, surtout pour égarer les autres. On veut sortir des musulmans adorateurs d'Allah, de leur dogme, de leur religion, en les prenant par les sentiments. Tu vois, personne n'aime les noirs, viens avec nous, nous on était frères, on était sœurs. Non, pas forcément, comme je l'ai dit. Viens avec nous, voilà, on va être soudés, on va être unis, regarde ce qu'ils nous font, etc. Mais derrière, nous on fait quoi ? Le nous, c'est nous, on adore des animaux, on adore des plantes, on adore la nature, on est des vaudous, on est des animistes. Le panthéisme et compagnie. C'est très grave en fait. C'est très très grave. Ils veulent vous sortir du monothéisme pur pour vous amener vers les formes de shirk les plus ignobles. Voilà. Ils disent aussi, ces gens-là, qu'il faut faire. Regardez, rien que cette expression-là, il faut faire. Il n'y a pas à faire. En fait, on ne fait pas une religion. Elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, la religion. Et la dernière révélée, c'est la législation de l'islam révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas d'autre en fait. Eux, ils disent qu'il faut faire. Donc bâtir, construire, fabriquer des religions africaines. Oui, pour qu'il y ait un dieu noir quelque part, c'est leur principe, qu'il y ait un dieu noir et une religion pour les Africains, une religion africaine. Donc ces gens-là partent du principe qu'il n'y a pas de dieu unique, une divinité digne d'adoration, seule et sans associé. Ils estiment plutôt que din al-Islam, notamment, est créé par l'homme, voilà, et que ça ne vient pas du divin. Donc c'est une secte d'athées. C'est une secte d'athées, ou en tout cas de kofars polythéistes, quoi qu'il en soit, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Donc, je vous le disais, c'était vraiment important de resignaler toutes ces choses-là pour bien mettre en lumière. C'est vrai que je l'ai peu fait dans mon argumentation, je l'avais dans la tête, dans le cœur, mais je l'ai survolé pour vraiment parler du côté communauté. Et il ne fallait pas qu'on se trompe d'attache communautaire. Il ne fallait pas qu'on se trompe dans l'attache communautaire. Mais ces choses-là ont leur importance, ces détails-là ont leur importance. Donc voilà ce qui est dit. Également, oui, que l'islam, soi-disant, ces gens-là propagent l'idée que l'islam aurait été imposé en Afrique par les Arabes, par les Arabes, alors qu'en vérité, il a été propagé en Afrique subsaharienne par Soundiata Keïta. Donc par des Sonniqués et des Peuls. Donc des Noirs, non des Arabes. Ce sont des Noirs convertis à la base qui ont propagé din al-Islam fil ifriqa. Et non pas les Arabes comme des gens ignorants mais malhonnêtes aussi, qui veulent donc détourner les musulmans de leur dogme, veulent faire croire. Voilà. Ces gens-là ne font aucune différence aussi entre le mal commis par certains hommes, parce que certes il y a eu des colonisations exagérées, de l'esclavage, il y a eu des colonisations, des conquêtes mal faites, des excès, mais il y en a toujours aussi aujourd'hui. Et même si c'est fait au nom de l'islam et par des musulmans, ce n'est pas représentatif de l'islam et de ce que doit être un musulman. Comprenez bien. C'est aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie intellectuelle, mais ils surfent sur ça. Si aujourd'hui des gens comme Daesh ou avant Al-Qaïda ont fait des attentats, du terrorisme, etc., ce n'est pas représentatif de l'islam et de ce que doit être un musulman. On est bien d'accord. On ne joue pas sur cet amalgame-là. De la même manière, dans l'histoire, je prends un exemple, il y en a des tas, ce qu'a pu faire par moment l'Empire ottoman, c'était pas bon. C'était clairement pas bon. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Empire, il a chuté. Allah n'a pas mis la baraka dans cet Empire-là. Il a chuté, il a été écrasé. Parce que déjà, leur dogme n'était pas bon, c'était blindé de soufisme, et parce qu'ils ont fait des injustices. Mais les gens
Je pense pas qu'ils ne savent, parce que la personne me dit les gens ne savent pas faire la différence entre les hommes et la religion. La religion est bonne, mais l'homme peut être mauvais. C'est vrai, la religion est bonne, parfaite même je dirais, et l'homme peut se montrer mauvais, très souvent même, il se montre injuste. C'est pas tant que les gens ne savent pas faire la différence, c'est qu'ils ne veulent pas la faire parce que ça ne sert pas à leurs intérêts. Intellectuellement, il n'est pas bon pour un panafricain de dire non, l'islam c'est une religion parfaite, masha'Allah, mais certains hommes, non, c'est pas bon pour leur da'wa à eux, ce n'est pas bon. Mais ils le savent très bien, au fond, pertinemment, que tous les musulmans n'ont pas fait du mal et du sale, mais il y a certains hommes musulmans, et c'est soi-disant au nom de l'islam, mais en fait au nom de leur bêtise et du shaitan, qui ont fait certaines choses. S'il y a des gens qui ont été maltraités dans tel ou tel empire musulman et que ces gens-là, musulmans, l'ont fait au nom de l'islam, ils se sont trompés, ils rendront leur compte. Mais on ne peut pas attribuer ces mauvaises choses-là à l'islam. Vous comprenez ? Voilà. Comme ce qui a été fait au Maghreb, les colonies, l'esclavage, par certains Arabes fut un temps. Voilà. Donc c'est ce qui était mentionné, c'était important aussi de le souligner parce que c'est des ambiguïtés qu'ils balancent. Ah, regardez l'esclavage, regardez ci, regardez ce qu'ils ont fait là. Oui. Mais est-ce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, eux, ont fait ? C'était les meilleurs des créatures. Est-ce qu'ils ont fait ça, eux ? Non. Si des gens derrière dévient, l'islam en est innocent. Comprenez ? Si moi, demain, en tant que musulman, je fais une ânerie, une bêtise, une sottise, vous n'allez pas attribuer ça à l'islam. Vous m'attribuez ça à moi. Moi, Qassim, je fais une erreur. Moi, qu'Allah me guide. Vous comprenez ? C'est la même chose. Mais ils mélangent ces choses-là et ça sert parfois à mettre des ambiguïtés dans le cœur de musulmans qui manquent de science et de foi. Également, la personne revient sur ce que j'ai expliqué moi. Elle appuie, elle dit les couples dits mixtes, entre guillemets, les couples dits mixtes, donc par exemple un noir avec une blanche ou bien une maghrébine avec un noir ou un blanc ou peu importe, qu'ils soient mixtes soi-disant ou communautaires au niveau de la couleur de peau, les couples ne marchent que si seulement il y a du din. Voilà. S'il n'y a pas la même religion, ça ne fonctionnera jamais. S'il n'y a pas la même attache, je dirais même, parce que parfois les gens ont la même religion, mais elle est tellement survolée, cette religion-là. Parfois des musulmans, 10 musulmans se mettent ensemble, mais la religion est tellement survolée que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est la culture qui prend le dessus. Ça ne fonctionnera jamais, elle dit, parce que chacun va s'appuyer sur sa culture. Au-delà même de ça, je dirais, oui, sur sa culture, sur ses traditions, mais aussi sur son nef, sur ses idées, sur ses passions. Si dans un couple, c'est les passions, les traditions, la vie d'un tel ou d'un tel qui à chaque fois prend le dessus, ça ne fonctionnera pas, ça fera réellement des clashs qui vont faire que les gens vont se séparer. Qu'est-ce qui fait que des couples arrivent à perdurer, notamment des musulmans ? C'est quand ils ont mis justement le tawhid et la sunna au cœur de leur couple. C'est-à-dire que peu importe les divergences de caractère, d'idées, de ce que vous voulez, c'est toujours le tawhid et la sunna qui va nous rassembler. Et quand on va avoir une divergence, on va ramener ça au kitab wa sunna. Ouais, mais on n'est pas d'accord. Mais dans le Coran et la Sunna, c'est quoi ? Ah, c'est ça, d'accord. Et comme les gens sont honnêtes et sincères, s'ils sont honnêtes et sincères, eh bien, ça fonctionne. Ça dure malgré les épreuves. Et là, on s'en fiche, peu importe qu'il y ait un blanc, une noire, vous savez ce que je veux dire ? Un japonais ou un mexicain. C'est plus ça l'important. Parce que c'est la religion qui prend le dessus. Et alors que le couple, il soit dit mixte, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, ou super pro-communautaire, ben, ça marche s'il y a du din. Et il y a des gens qui se sont mariés justement avec l'esprit communautariste en grande pompe. Des gens, on reste entre Algériens, on reste entre Kabyles même, on reste entre Somniquais, on reste entre... j'imagine qu'il y a aussi des Français qui ont dû se dire ça. Même des couples musulmans qui se sont dit non, on reste entre convertis blancs, c'est mieux. J'imagine qu'il y a ce genre d'idéaux un peu partout. Il y a des gens qui ont été témoins que voilà le communautarisme hors islam n'a pas été une cause de réussite de leur couple en fait. Parce que les passions, ça va, ça vient, parce que les avis changent, parce que les traditions, vous comprenez ? Non, c'est pas un gage de baraka en fait. Parce qu'on sait que la baraka vient du divin, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il met la baraka dans quoi ? Dans des passions, dans des traditions hors islam. Non, où il met dans le tawhid, dans la sunna. Méditer. Je m'adresse aux musulmans, encore une fois, méditer un petit peu. D'accord ? Donc ça, c'était un point aussi qu'elle avait ressouligné concernant ce que j'avais dit. Également, elle fait référence aussi à Haïti. On revient un peu dans l'histoire et dans ce qui a pu se passer. Haïti qui avait gagné face à Napoléon pour leur indépendance, mais la France
la France a demandé une taxe de décolonisation. J'imaginais, donc ça c'est le propre des colons, ils viennent chez vous, ils vous envahissent, ils rentrent, ils n'ont pas le droit de rentrer, ils rentrent, ils vous pillent, ils prennent vos richesses, ils violent vos femmes, ils s'installent. Il faut leur dire merci parce qu'ils vous ont apporté de la lumière, soi-disant. Puis après, quand ils se retirent, parce qu'il y a une bataille, à un moment donné, le peuple s'est réveillé, on sait ce qui s'est passé en Haïti, il y a eu des grands rebelles, donc des Noirs, hein, on parle en Haïti des Noirs, voilà, ils ont réussi à gagner leur indépendance, mais à quel prix ? Au prix que la France dit ok, on se retire, mais il y a une taxe à payer maintenant, la taxe de décolonisation. C'est important à le dire aussi. Donc finalement, ils ont perdu. Parce qu'à la base, ils se font envahir, piétiner, ils n'ont pas peur du terme. Après, ils se retirent, les colons, les injustes, les méchants, mais en même temps, il faut payer maintenant. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est une victoire, c'est une défaite cuisante. Hein ? Et pourquoi ont-ils perdu ? Pas parce qu'ils sont noirs. Parce que ce sont des gens qui sont dans le vaudou. Ils n'adorent pas Allah ou Ta'ala. Voilà pourquoi ils ont échoué. C'est très important ce qui est dit ici. Pourquoi les gens perdent ? Parce qu'ils sont égarés, parce qu'ils sont dehors du Kitabi wa Sunna. Là, je rentre dans autre chose. On parlait des Noirs, pour vous dire que, encore une fois, c'est pas un acharnement, je vais parler des Palestiniens. Philistine, et Philistine vivra, Philistine vaincra, c'est ça. Non, jamais, je le dis. Jamais tant que quoi ? Tant qu'ils ne reviendront pas au livre à la Sunna. Les Palestiniens, et on l'a dit, redit dans bon nombre d'audios, les savants l'ont dit avant moi, ne se battent pas pour la ilaha illallah, ils se battent pour une terre. Et le groupe armé, le bras armé, notamment, j'ai nommé le Hamas, etc., c'est un groupe qui est déviant au niveau de l'idéologie du manhaj. Ce sont des takfiris, ce sont pas des gens qui sont bien guidés sur la sunna. Ils ne gagnent pas. Voilà pourquoi Yahoud prend de la place et qu'il reste plus rien de Philistine. Comme ils disent, la bande de Gaza, la bande de Gaza, la bande de Gaza. Il n'y a plus rien. De jour en jour. Bientôt, ce sera plus qu'un petit parc. Puis après, hop, ce sera éliminé de la carte, totalement rayé. C'est pas après, à des milliers de kilomètres partout dans le monde, notamment en France, qu'il faut pleurnicher, mettre des banderoles avec le drapeau de la Palestine et dire Philistine vivra, Philistine vaincra. C'est des bêtises. Vous répétez des choses sans raisonnement. Pourquoi la Palestine a été réduite à l'état d'un petit caillou aujourd'hui ? C'était une grande terre et pourquoi aujourd'hui c'est un petit caillou ? Parce que les gens se sont égarés. C'est pour ça qu'Allah ne leur a pas accordé la victoire. De la même manière que là, on citait Haïti, ils ont perdu car ce sont des vaudous. Hein, ils sont dans le vaudou et ils n'adorent pas Allah. Alors, on va pas dire qu'effectivement les Palestiniens font de vaudou, non, mais ils sont égarés de la voie claire, la voie salafi, la voie authentique, la voie du tawhid et de la sunna. On rabâche toujours les mêmes choses pour que les gens comprennent. Dans le monde entier, s'il y a des peuples musulmans qui souffrent, il y a des pays, des ci, des ça, des gens, des frères, des sœurs qui souffrent, c'est parce qu'ils se sont égarés. C'est parce qu'ils se sont égarés de la voie droite. Ils retrouveront leur honneur, voire leur terre, et la suprématie sur terre lorsqu'ils reviendront à l'islam originel. Mais s'ils se battent pour autre chose que la ilaha illallah, Allah ne leur donnera pas la victoire. Et tout est dans la main d'Allah. Vous comprenez ? Alors, a fortiori, quand ce sont des gens qui carrément adorent je ne sais quoi et travaillent avec Shaitan. C'est évident. Donc écoutez ce que la personne dit est important, si l'Afrique est perdue, c'est parce que l'Africain n'a pas été capable d'être salafi. Revenir à qu'est-ce qu'un salafi ? C'est celui qui s'attache à l'islam originel, en vérité, qui s'attache à l'islam selon la compréhension des pieux prédécesseurs, notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'Afrique est perdue, c'est parce que l'Africain n'a jamais été capable. Enfin, bien sûr, il y a des salafis en Afrique, mais ils sont si peu par rapport au nombre de gens, de la population. L'Africain n'a pas été capable d'être salafi, ne serait-ce qu'une fois. Il n'y a pas eu vraiment d'état salafi en Afrique, si ce n'est par le passé. Il y en a eu effectivement en Afrique noire, comme en Afrique du Nord. Mais des égarés sectaires sont venus semer la corruption, notamment au Maghreb. Il y a encore quelques centaines d'années. Sachez que tout le Maghreb, que ce soit du Maroc, en passant par l'Algérie jusqu'à la Tunisie, tout ça c'était salafi. C'était Masha'Allah Salafi sur le tawhid et sur la sunna. Les femmes voient les Masha'Allah, les hommes avec la bonne croyance. Puis des hizbines se sont infiltrés, ont commencé à propager des ambiguïtés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la doctrine, la croyance ash'arite, soufi ash'arite, domine complètement en Afrique. Sans compter après le tribalisme et les égarements liés au soufisme pur en Afrique noire. Mais ça a aussi été propagé à la base en Afrique du Nord. Quand ils adorent les Tidjani, ils adorent Ahmed Tidjan ou le Ahmadou Bamba ou ce qu'ils font à Touba, etc. Des imitations du Hajj en dansant autour d'une tombe. Quand ils adorent des morts, des ci, des ça, toutes ces sectes ignobles ont aussi été propagées en Afrique du Nord à la base.
Ahmed Tidjane n'était pas un Sénégalais, hein. N'était pas un Sénégalais, c'était un Maghrébin, d'accord? Donc c'est très difficile. Il y a eu du din, il y a eu de la vraie sunna, fut un temps, mais ça a été malheureusement balayé. Qadarallahu ma shafa'al. Et aujourd'hui, être donc religieux sur la sunna, notamment au Sénégal, c'est très difficile. Parce que les gens, sous couvert d'islam, ils se disent peuple musulman, combattent en réalité. Je parle même pas là des animistes ou des panthéistes, etc. Je parle même pas des gens qui font vaudou, etc. Je parle de ceux qui se revendiquent musulmans. Ils combattent les gens de la sunna. Que dire de ceux qui complètement déjà combattent l'islam à la base des bases, ne sont même pas attachés au soufisme ou quoi que ce soit. Déjà, les soufis sont des polythéistes et combattent l'islam, tout en s'affiliant à l'islam. Étrange, mais il y en a qui s'affilient pas du tout à l'islam, on les a mentionnés, notamment les panafricains, qui combattent complètement l'islam et les musulmans, notamment au Sénégal. Donc c'est très difficile. C'est très difficile de s'accrocher à din et de faire comprendre aux gens, si ça manque de da'wa là-bas. Hein. Regardez ce qu'ils font à Touba. Juste regardez ce qu'ils font à Touba au Sénégal, vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quel point l'islam est loin de l'esprit des gens là-bas. Ensuite, la personne dit, concernant le Kémy Séba, donc que j'ai mentionné, ça je ne savais pas qu'il avait dit ça, dit, je crois pas qu'il est contre l'islam, parce qu'à un moment donné, dans mon allocution, j'ai dit, en tant que panafricain, puisqu'il vante le panafricanisme, etc., il doit forcément être dans cette doctrine-là que j'ai mentionnée ici, que je réfute, et être contre l'islam. Et il dit, non, je crois pas qu'il est contre l'islam. Récemment, il aurait dit, donc, est-ce vrai? Je n'ai pas entendu, mais si la personne l'a entendu, très bien, taïb. Il aurait dit, Kémy Séba, je cite, qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration. Je lis qu'Allah, qu'Allah l'unique, que Dieu l'unique en tout cas, et il n'a ni engendré ni été engendré. Donc c'est ce qui ressort de Surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc c'est une forme d'attestation dans le Tawhid, mais dans le Rububiyya. Ça ne veut pas dire qu'il est musulman, Kémy Séba, mais au moins il a reconnu la seigneurie d'Allah. Il l'a reconnu en tant que créateur. C'est un bon début, déjà, de reconnaître qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah l'unique. Il n'a pas engendré, il n'a donc pas d'enfant, il n'a pas été engendré non plus. Moi, chez Allah, c'est un début, c'est Rububi, déjà. Donc là, il sortirait complètement de ce qu'on a dit concernant l'animisme. C'est bien, c'est un bon début. Maintenant, il y a, comme je l'expliquais l'autre cours, à théorie d'Al-Uluhiyya, maintenant que tu as reconnu, si je m'adressais à Kémy Séba, tu as reconnu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Qu'attends-tu pour l'adorer et te soumettre alors à sa religion? Il a révélé l'islam. Hein, Kémy? C'est à un moment donné. La reconnaissance de Rububiyya, beaucoup sont dans le tawhid de Rububiyya, le tawhid de la seigneurie. On reconnaît Allah comme Seigneur, oui, mais encore, on l'adore ou pas? Bah oui, on doit l'adorer. On doit l'adorer comme il se doit. Voilà. Peut-être que Kémy Séba sera converti à l'islam un jour. Qui sait? Qui sait? Qu'Allah le guide. Et donc il a dit cette chose-là et il aurait aussi remis les choses au clair. Il aurait rétabli la vérité concernant la soi-disant traite négrière arabo-musulmane. Les gens qui prennent des histoires extrapolées, notamment par les Occidentaux, pour justifier leurs crimes, etc. Les gens mélangent des choses et reprennent des faits d'histoire en les tordant. Il aurait remis la lumière sur cette chose-là et rétabli la vérité. Alhamdoulilah, si c'est le cas, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Enfin, la personne dit une chose que j'ai déjà pu dire aussi concernant cela, concernant notamment le panafricanisme, de ceux qui le militent et le revendiquent, notamment en France, mais ils ne sont absolument pas cohérents, parce que Kémy Séba, il est dans sa cohérence. Il dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Son esprit communautaire, je l'ai dit et redit, je ne peux y adhérer, puisque moi, ma communauté, c'est l'islam. Ce sont les musulmans, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur culture de base, voilà. Mais il est cohérent parce qu'il est parti vivre en Afrique déjà. Donc il est cohérent. Maintenant, pour ceux qui sont panafricains mais qui sont ici en France, ben, on leur dit s'ils veulent rester entre noirs et tout faire entre noirs, mais Kémy Séba le dit d'ailleurs, mais qu'ils ne restent pas en Occident en fait. C'est invraisemblable. Il le disait d'ailleurs dans sa dernière vidéo, qu'ils partent vivre en Afrique. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce n'est pas assez confortable, au niveau de la dounia. On sait. Voilà, il y a plus de dounia, il y a plus de facilité en Europe, en Occident qu'en Afrique. Et donc, ça les embête. Ils sont panafricains, mais en même temps, voilà. Ce sont des occidentaux pseudo-panafricains. Ils sont pas cohérents, ils sont pas logiques, voilà. Ils ont un début d'idéologie, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Lorsqu'il s'agit de retrousser les manches et d'aller au bout de son combat, là, ça bégaye. Et là, on aime bien être au chaud parmi les blancs et de prendre
de tout ce qu'ils disposent et de vivre comme des Occidentaux en vérité. Il n'y a rien de pire que ces gens-là. Voilà. Déjà que je suis contre le panafricanisme pour ce que ça véhicule et que c'est un égarement, mais si encore les gens vont au bout de leur idéologie, on peut dire au moins ils sont cohérents. Mais quand il y a une incohérence même dans le combat, alors que déjà le combat il est biaisé et en plus il y a une incohérence, là on peut dire vraiment que ces gens-là sont des truffes. Désolé, mais voilà. Voilà, c'est le problème. Et enfin, donc c'est une sœur qui disait en quoi ça dérange, ça les dérange que je porte le voile. Donc ils font référence à l'islam et donc aux Arabes. Euh, Soi-disant, ce serait une manière d'oublier d'où je viens. Donc c'est-à-dire, elle dit, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas que je suis africaine noire, je n'oublie pas mes racines. J'ai une culture, j'ai une identité à ce niveau-là, mais j'ai aussi une religion et je porte le voile en guise de soumission à mon créateur. C'est religieux en fait. Les gens ne font pas la différence entre justement l'origine, la nationalité, la couleur de peau. Et la culture, on peut avoir cette culture-là, cette couleur de peau, on la porte, on n'a pas le choix de toute façon. Et la religion. Tu peux très bien être noir, mais être musulman en fait. Mais t'es musulman avant d'être noir, c'est tout ce que je disais. Voilà. T'es pas obligé d'oublier d'où tu viens et de comment tu t'appelles et de ce que. Voilà, ton passé, tes ancêtres, etc. Sans pour autant même adhérer à la doctrine de tes ancêtres. On a l'impression que s'ils rejettent. En fait, ça revient à ce qui a été connu via Kufar Quraysh quand on leur disait, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam notamment, leur disait d'abandonner les fausses divinités et d'adorer Allah seul et sans associé. Il lui disait bien ces gens-là. Et les gens, les peuples ont aussi dit la même chose, le même discours, le même charabia à leur prophète au préalable, que ce soit nous ou d'autres. Va-t-on abandonner les divinités de nos ancêtres pour une nouvelle religion? C'est la même chose en fait, c'est l'histoire qui se répète. Aujourd'hui, dire à un noir, viens, rentre dans l'islam, etc. Et vêtis-toi correctement selon la sunna et adhère au dogme. Ah, mais vais-je renier mes ancêtres? On t'a pas dit de cracher sur tes ancêtres, ni sur ta culture, ni sur ta couleur de peau. On te dit d'adhérer à la religion de vérité si tu veux sauver ton âme ici-bas et dans l'au-delà. Si tu cherches le salut, c'est quoi le problème en fait? On comprend pas. On comprend pas. On comprend pas. Parce qu'ils veulent tout rassembler. C'est soit t'es ça, soit t'es ça. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais le fait de renier un dogme et un culte qui appartient aux ancêtres, une appartenance, une attache aux ancêtres, beaucoup de gens ont encore du mal avec cela. Voilà, ils voient ça comme un manque de respect ou un reniement de l'identité culturelle à la base. Voilà. Et c'est ce qui a empêché un certain nombre de gens, dans le passé, dans les peuples, je dis rapporté dans les histoires prophétiques, ce qui a empêché un certain nombre de gens, un certain nombre de peuples d'adhérer à la vérité. Parce qu'ils ont cet orgueil, cette ignorance latente au fond du cœur. Voilà donc concernant cet ajout, j'y tenais, concernant le message que j'ai pu recevoir, qui était pertinent. Cette fois-ci, j'en ai terminé avec ce sujet. Wallahu musta'an, wallahu a'lam. Et je termine en disant Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته